Vous êtes sûr que potiche est le mot adéquat, oui? On n'en a pas trouvé d'autres. Hein. Oui, et pas très inspirant, oui. Hein, pour tout vous dire. Vous appelleriez ça comment, vous, Ariel? Eh bien, moi, j'appellerais ça une sorte de présence stellaire. Ah ben, disons ça. Vous faites un véritable tabac? Mais écoutez, c'est agréable quand même. Oui, hein, finalement. Oui, oui. Finalement, les sifflets, on ne sait jamais. Aux États-Unis, ça veut dire c'est très bien, mais en France, je ne sais pas. J'espère que oui. les deux films à l'affiche desquels vous êtes auront le même succès, parce que vous êtes à l'affiche de deux films. Un film de Rohmer, qui s'appelle comment? L'Arbre, Le Maire et la Médiathèque. Et un film de Daniel Schmidt qui s'appelle Hors saison. Oui. Alors le film de Rohmer, c'est incroyable, parce qu'à une époque où on a vu les acteurs des Visiteurs faire comme ça toutes les émissions de télévision, on a vu Clavier, Le Mercier partout. Oui. Lui, non, pas du tout, rien du tout. C'est-à-dire que ce film est sorti c'est même pas de l'indifférence, c'est le secret absolu. Ah oui, le secret absolu. Il n'a rien voulu dire, lui. Non, non, non. Il a fait exprès. Il trouve qu'on est tout de même dans une époque où on parle beaucoup des films et qu'on n'en a pas besoin. Que souvent, et il le pense, et je crois qu'il a raison, le public a une sorte de sixième sens, plus que le bouche à oreille, quelque chose presque de l'ordre de la magie, qui sait quels sont les films qu'il faut aller voir. Et on a beau voir les pauvres acteurs qui parlent des films des heures dans les émissions, c'est pas ça qui fait que les gens y vont. Et donc il a misé simplement sur la force de son film, et il est sorti aujourd'hui, et il y a beaucoup de public, je me dis, mais comment est-ce possible alors que... Il s'appelle Rohmer quand même. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est ça qui aide, oui, ça aide. Il est sorti dans une seule salle en plus. Une seule salle, et alors après il y en aura d'autres peut-être, mais une seule salle pour voir si ça plaît. Je trouve que c'est formidable. Ce manque de stratégie, c'est là. Ça en est peut-être une. Peut-être. Alors maintenant que le film est sorti, on peut en parler? Oui. C'est quoi l'histoire? C'est son premier film politique. Et alors, il y a donc Fabrice Lucchini, Pascal Grégory, Clémentine Amouroux, et nous sommes tous des personnages de droite, de gauche, des écolos. Et c'est un film qui n'est pas partisan, c'est-à-dire qui donne ses chances à chacun a ses raisons, et c'est très, très drôle. Comme toujours avec Rohmer, on se reconnaît dans les personnages. Alors, il y a un autre film qui s'appelle Hors saison, qui est de Daniel Schmidt. Alors là, ça se passe dans un magnifique palace désaffecté en Suisse. C'est ça. Donc, quand j'ai vu la photo, j'ai eu envie d'y aller tout de suite. Ah oui, mais il faut dire que Daniel, d'abord, est un cinéaste d'une grande marginalité dans l'école de Fassbinder. Et c'est un film très singulier, très à lui, qui vous émeut beaucoup. C'est un film qui vous fait immensément rêver. C'est un film où nous sommes des personnages, des fantômes des gens qui ont, si vous voulez, peuplé son enfance. Alors, il y a toutes sortes d'archétypes qui se promènent dans ce palace désaffecté. Et on y voit Andrea Ferréol et Sami Frey et Ingrid Caven, qu'on adore et qui chante. Il y a la sœur de Fellini, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Alors, elle joue le rôle de la grand-mère, qui est un personnage comme ça très légendaire, qui a beaucoup compté pour Daniel Schmidt et qui était la propriétaire de cet hôtel. Et puis, il y a des magiciens, c'est une autre époque. On y rencontre Sarah Bernard aussi, qui est jouée par Paredes, qu'on a vu chez Almodovar. Et bon, c'est vraiment un film, une sorte de voyage dans le temps. C'est dans les années 40. C'est délicieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est... Oui. Parce que dans cette émission, on a une potiche, quoi. Un peu comme Sophie Favier chez De Chavannes, ou comme Agnès Boulard chez Antoine de Caunes. Et alors là, elle n'est pas là? Elle est engagée par la télévision japonaise. Ah, mais c'est bon alors? Un gros contrat. Ah, très bien. Elle vous quitte? Nippon TV, ouais, elle nous quitte. On est un peu embêtés parce que l'audience... Ah oui. Il vous faut une autre potiche, alors? Une autre potiche, pas une autre potiche, mais vous acceptiez d'un petit peu... De? Je sais pas, être un petit peu... Un peu... Ça serait possible, c'est juste pour faire remonter l'audience. Hein, c'est-à-dire une quinzaine de secondes, comme ça, voilà. Ouais, c'est bien. Hein tu l'as, là? Voilà, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'une potiche? Vous avez des tas de potiches mâles, là, sur ce plateau. Et alors... Non, la télévision, la télévision, maintenant, il faut des potiches, des télépotiches. Ah bon, bon. Ça fait monter l'audience. Ah bon. Ouais, c'est connu, c'est comme ça. Encore un petit peu, puis... Ouais. Oui, écoutez... Ça va, là? Ça va? Non, ça va. Mais vous êtes sûr que potiche est le mot adéquat, oui? On n'en a pas trouvé d'autres. Hein. Ouais, il n'est pas très inspirant, pour tout vous dire. Vous appelleriez ça comment, vous, Ariel? Eh bien, moi, j'appellerais ça une sorte de présence stellaire. Ah ben, disons ça. Disons ça. Je vais vous dire,
crois que vous avez une lueur d'intelligence dans les yeux et que ça m'étonnerait que vous fassiez carrière comme Potiche. Je serais peut-être plutôt chez Pivot, disons, à la limite. Vous seriez Potiche chez Pivot. Là, je me demande si vous auriez une grande carrière ici. Ah, ça c'est à vous de le savoir. En tous les cas, merci. Je suis sûr que je ne sais pas ce que votre passage fera pour le film de Rohmer et pour celui de Daniel Schmitt, oui. mais pour notre audience, je suis sûr que ça va bien nous aider. Ouais. Merci Ariel. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.